نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens à faire cette petite vidéo justement pour expliquer juste quelques astuces ou quelques conseils pour certaines personnes qui m'appellent en me demandant plein de choses. Des fois, c'est des choses logiques, mais il y a certaines choses auxquelles on doit plus apprendre notre religion et approfondir, poser les questions face à al-dhikr in kuntum la ta'lamun, de poser les questions à nos savants, aux gens concernés par tel domaine ou tel domaine, pour qu'au moins on a une science qui a des preuves et qui est bien basée au niveau de la religion. C'est pour ça qu'Allah n'aime pas les gens qui agissent dans l'ignorance. Allah, il a mis dans la religion la première des les mots, le premier mot qui est descendu sur terre, c'est Ikra, c'est-à-dire va chercher la science, apprends, ne reste pas bras croisés et te dire que les choses vont descendre tout seul. Donc du coup, ce que je voulais dire aux gens, parce qu'il y a une personne qui m'a appelé, il m'a posé la question me disant, mais comment se fait-il que moi, on m'a traité, j'ai un problème avec mon mari, il ne vient pas à la maison souvent, il est tout le temps dehors, il fait sa vie et il me néglige. Euh, Moi, j'ai fait la roca, j'ai été traité, je me sens bien, mais mon mari continue toujours à aller dehors. Est-ce que c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait la roca qui n'a pas marché ou c'est quoi? Ce que je voulais dire à ces gens beaucoup de gens qui posent ces genres de questions, c'est que concernant les sorcelleries, il faut savoir qu'il y a la sorcellerie, c'est vrai, mais il y a aussi la psychologie de la personne. Il faut savoir qu'une personne, en fait, qui a un problème personnel, qui a ses problèmes au fond d'elle, c'est pas en se cachant derrière pour lire des versets, etc., qui vont le faire changer. C'est des invocations qui peuvent faire changer une personne. Ça, tout le monde est d'accord dessus. Mais même les invocations, ça veut dire que si la personne en elle-même, elle n'a pas envie de changer, en fait, tes invocations, tu peux toujours faire, mais c'est Allah seul qui sait ce qui peut se passer. Et ça ne va pas se reproduire le jour même auquel tu as fait l'invocation. Il faut savoir que les invocations, c'est ce qui t'apprend la patience. Le fait de faire une invocation, des fois, il est exaucé tout de suite. Et quand il est exaucé tout de suite, les gens s'étonnent en se disant, mais comment se fait-il que j'ai demandé quelque chose, ça s'est produit tout de suite, il y en a qui ont peur de ça. C'est pour ça que Dieu, avec la sagesse, il répond aux invocations à un moment donné, à un moment précis, à une date donnée que lui-même, en fait, il sait. Donc c'est pour ça que les gens qui posent ces genres de questions en se disant, mais moi j'ai été traité, pourquoi mes enfants sont toujours malades alors que moi c'est la maman, je suis la base, si je veux bien, tout doit aller bien. Il faut savoir que chaque personne doit être traitée pour que au moins chaque personne a ses problèmes personnels. Ton mari, il a ses problèmes personnels. Toi-même, tu as tes problèmes personnels. Donc, c'est que s'il y a une sorcellerie qui vient, euh, si cette sorcellerie a été faite pour séparer deux personnes, justement, on va prendre cet exemple-là, si la sorcellerie atteint la femme, la première des personnes qui sont atteintes par la sorcellerie de séparation, c'est celui qui a moins de religion la plupart du temps. Mais sinon, si les deux, ils ont la religion, ils sont musulmans, ils pratiquent, ils vont toujours regarder la personne qui a les émotions les plus, enfin, celui qui est plus émotif. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme, mais la plupart du temps, c'est les femmes. Euh, un homme qui pleure tout le temps, un homme qui est vraiment, enfin, émotionnellement, il est touché partout, il sera aussi atteint facilement par la sorcellerie. Et il y a des femmes auxquelles ils sont durs émotionnellement, ils ne tombent pas dans les émotions comme ça va être très dur de les atteindre. C'est pour ça que quand tu regardes un film, tu es là, tu regardes un film, après tu vois que il y a une scène auquel on a tué un chien. Toi qui as pitié des chiens, il y a des gens qui sont morts, mais toi, c'est plutôt le chien. Pourquoi ils ont tué ce chien? Le chien n'a rien fait, ils ont tué le chien. Du coup, tu vas partir de là avec cette image de le chien a été tué. Et du coup, en fait, ça va te travailler en toi. D'accord? C'est des images émotives. En fait, ça va te pousser à être triste quand cette image-là va rester en toi. Quand tu vas penser à cette image-là. Tu rentres chez toi, tu sors du cinéma, tu rentres chez toi, mais en fait, cette image va te rôder la tête. Du coup, en fait, les sorcelleries, justement, c'est très important de contrôler ses émotions.
quand je traite les gens en développement personnel ou en psychothérapie cognitivo-comportementale pour que la personne en fait qui est atteinte, enfin qui est faible psychologiquement ou qui est faible émotionnellement, réessayer de la mettre droit pour qu'au moins il puisse gérer ses émotions. Ça, c'est un travail très très important pour chaque personne, surtout les musulmans. Ça concerne beaucoup les musulmans. Le fait de, des fois c'est vrai quand on écoute des versets du Coran aussi, masha'Allah ta'ala, des fois on pleure, on a les larmes qui coulent, même si on ne connaît pas la traduction de ce verset. Ça c'est bien, au moins ça c'est, tu pleures, tu as des émotions côté positif, parce que ça te protège. Le fait de pleurer pour Allah Azzawajal, le fait de verser des larmes pour Allah Azzawajal, en fait, c'est des effets positifs. En fait, ça va te protéger, ça va nettoyer ton cœur. Ça, c'est très, très important. Si tu arrives à atteindre ce niveau-là, bravo, tu es la meilleure, Inch'Allah. Donc, mais je parle des cas généraux, de genre, la personne sort du cinéma ou va regarder la télé, il voit des scènes auxquelles soit il est triste, soit il sort de là, il se sent pas bien. Et là. Du coup, en fait, il y a les émotions, en fait, la tristesse qui monte. Du coup, en fait, ces genres de tristesse qui viennent du négatif, le fait de regarder un film, c'est tu perds ton temps. Donc, même si, voilà, ça t'occupe, mais en fait, c'est une perte de temps. Religieusement, en fait, tu gagnes rien quand tu regardes un film. Sauf si tu as tu es avec ta femme, tu es avec ton mari, tes enfants, c'est pour passer un bon moment avec l'intention de passer un moment ensemble. Ça, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que les actes ne valent que par leur intention, leurs intentions qu'on met pour pratiquer la chose. Ok, donc si une personne, justement, qui a regardé le film, après, en sortant de là, il est triste. La tristesse, que ce soit en regardant la télé ou que ce soit en regardant un film ou en assistant à des choses auxquelles ça te touche émotionnellement au niveau de ton cœur. Après, tu sens que tu as une tristesse en fait qui vient. En fait, c'est le fait d'être triste, le fait d'avoir pitié, le fait de. En fait, ça attire en fait les djinns, les sorcelleries, les mauvais yeux en fait de venir plus facilement parce que quand tu es émotif négativement, quand je dis négativement, ça veut dire que ça vient d'une image qui n'est pas positive pour toi. Donc en fait, ça, tout ce qui est négatif et qui ouvre une porte au niveau de tes émotions, ça fait rentrer la sorcellerie ou les djinns en toi. Donc c'est pour ça que quand la personne pose la question en disant mais comment se fait-il que moi j'ai été traité et mon mari continue toujours à faire ces trucs, toi tu as été traité. Ça veut dire que tu as choisi, tu vois, tu veux un traitement de Rokia psychologie ou va avoir le médecin ou etc. Donc, tu as décidé, tu as choisi, tu te dis, bon, à partir d'aujourd'hui, j'ai trop souffert. J'ai envie d'avancer dans ma vie, je n'ai plus de blocage dans ma vie, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de me retrouver enfin que... Voilà, donc là, tu as choisi, tu vas vers l'avant. Ça veut dire que le fait de mettre l'intention de te soigner, en fait, c'est déjà la moitié de la guérison. Ça, il faut le savoir. Le fait de dire, bon, je vais aller voir le médecin, tu te sens déjà bien. Le fait d'aller aux urgences ou d'aller voir le médecin, être dans le bureau du médecin, parler avec lui, même si le médecin te dit, je ne peux rien pour toi, mais tu te sens déjà bien. Le fait de mettre l'intention et d'aller de l'avant, en fait, c'est déjà la moitié de la victoire. Beaucoup de gens m'appellent en me disant, oh, merci beaucoup parce que j'ai eu mon permis alors que je l'ai passé 50 fois. Mais en fait, c'est parce qu'il manquait quelque chose en eux. Il manquait de confiance. C'est pour ça que le fait de prendre confiance en soi, gérer ses émotions, ne pas laisser la tristesse t'envahir, en fait, ça évite que les sorcelleries de blocage qui sont autour de toi, en fait, ils puissent agir en toi. D'accord. Donc, du coup, le fait d'être négativement négatif, le fait d'avoir des émotions négatives, le fait d'être vraiment émotif, à chaque fois que tu vois une scène, que ce soit, en fait, tu as pitié ou tu as peur, ou tu te... En fait, tout ça, en fait, c'est des chemins, c'est ça, les chemins qui montrent enfin, qui fait venir en toi les sorcelleries, les démons, les djinns, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est très important le fait de suivre des thérapies. Justement, quand on est quelqu'un de très émotif, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te blesse, tu te sens mal comme si ta vie est foutue, ta vie est finie, parce que tu aides beaucoup les autres. Le jour où quelqu'un te dit non, il ne peut pas t'aider, tu te sens abattu. Comment se fait-il que à chaque fois j'aide les autres, mais quand c'est moi qui est dans le besoin, personne ne m'aide. En fait, tu vois comme si le monde s'écroule en face de toi, parce que quoi? Une personne t'a dit non. Du coup, en fait, tu retombes dans ce qu'on appelle la tristesse en te disant que comment se fait-il que moi j'aide les autres, mais personne en échange n'arrive à m'aider quand je suis dans les besoins. Du coup, là, tu vas tomber dans les émotions négatives. Donc, du coup, ça va faire venir en toi fait, tout ce qui est négatif. Et du coup, tout ce qui est négatif, ça fait partie des iblis, la natura alayhi. Du coup, les sorcelleries peuvent avoir une porte pour rentrer en toi. D'accord. C'est pour ça que quand on est dans des émotions positives, tu penses à Allah, tu pleures, tu penses à Allah, tu penses à Allah, tu te sens bien, ou tu penses au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu te sens bien. En fait, tout ce qui concerne la religion, en fait, c'est des émotions positives. Du coup, c'est le contraire.
là, tu pensais à Allah. Tu as été triste que tu n'as pas pu prier ta prière à l'heure. Tu as été triste parce que tu n'as pas pu donner un aumône. Tu es triste pour Allah Azzawajal. En fait, ça, c'est la tristesse positive. Parce que là, ça t'apporte, en fait, ça nettoie le côté négatif. Mais le fait d'être triste parce que tu n'as pas pu faire un péché, ah, j'aurais dû aller en boîte avec telle personne, je ne suis pas allé. En fait, ça veut dire que c'est des émotions négatives. En fait, du coup, en fait, ça veut dire que tu attires tout ce qui est mauvais qui viendra en toi ou dans ta chambre. D'accord? Donc, du coup, c'est pour ça que le fait de décider soi-même de faire le traitement, que ce soit la roquia, etc., surtout la roquia, en fait, le fait de mettre l'intention de dire, bon, moi, je fais un pas en avant, je vais aller me traiter, je vais faire la roquia. Du coup, ça veut dire que les sorcelleries, les démons qui sont en toi, tu as déjà la moitié, tu es déjà à la moitié de la victoire. Si tu arrives à aller jusqu'au bout, parce qu'en sachant très bien que si tu prends un rendez-vous pour aller faire la roquia, la plupart du temps, tu n'arrives pas à aller. Il faut vraiment être déterminé que tu veux combattre ça. Parce que Shaitan, Iblis, il ne va jamais te laisser aller enlever ses sorcelleries, ni les djinns. Il ne va jamais te laisser tranquille. Du coup, il va te mettre plein de choses, des embûches en chemin. Comme ça, si tu avais de l'argent pour aller prendre un billet, en fait, tu vas voir que l'argent va se volatiliser ou tu vas l'utiliser ailleurs et tu vas faire autre chose. Et c'est une fois que l'argent est fini que tu regrettes, j'aurais dû aller, j'aurais dû aller. Du coup, en fait, tu perds du temps. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut vraiment être déterminé pour pouvoir se soigner. D'accord? C'est un chemin, c'est vraiment un djihad, comme on dit, contre toi-même. Tu veux faire un traitement, dès que tu mets l'intention, tu y avances, là, ça veut dire que tu as déjà la moitié de la guérison qui est dans ta main. Et une fois que tu arrives sur place et qu'on te traite, etc., on te donne un traitement, on a lu le Coran sur toi, et là maintenant, bah, tu peux par la suite aller continuer le traitement chez toi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si quelqu'un te fait la requête, d'accord, si on te fait la requête, ça veut dire qu'on t'a montré ce qu'il faut faire en cas de malaise chez toi ou au cas où tu as un autre problème chez toi. Donc, du coup, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire la même chose. Tu dois lire sur toi. Ça veut dire que le Reiki, nous, les Reiki, quand on te montre ce qu'on fait, ça veut dire que c'est pour que toi aussi, chez toi, tu puisses aussi te continuer le combat parce que c'est pas un combat qui se finit du jour au lendemain. Sache que une personne qui te fait une sorcellerie, il y en a qui te surveillent aussi. S'il voit que tu vas bien, il fait quoi? Il va rajouter. Il y a certains auxquels ils ont des démons qui sont gardiens. Ils te surveillent. À chaque fois qu'il voit qu'il y a une sorcellerie qui est enlevée, bah, il va refaire un autre. Et à chaque fois qu'on est en train de lire sur toi, bah, les démons informateurs, ils vont informer le marabout que tu sais qu'à tel endroit, on est en train de lire et on est en train de détruire ton travail. Lui, s'il a déjà mangé l'argent, bah, il a déjà consommé, il s'en fout. Il laisse comme ça. Mais si c'est une personne auquel bah, la personne qui t'a fait la sorcellerie vient souvent se renseigner où est-ce que ça en est, je vois que la personne est toujours en bonne santé. Du coup, celui-là, ce sorcier-là, en fait, il va se soucier de ta guérison. Donc, du coup, il va vouloir que à chaque fois qu'il y a une sorcellerie qui s'enlève, bah, il va t'envoyer un autre. Il va t'envoyer un autre. Parce qu'on le paye, c'est un abonnement. Il y a des gens qui font des abonnements chez les sorciers carrément. Donc, du coup, il lui paye tous les mois, mais il faut que son travail soit fait. Donc, du coup, le marabout, il va faire quoi? Ou le démon, le charlatan, il va faire quoi? Bah, lui, il va travailler, il va faire son travail comme il se doit. Donc, c'est pour ça que quand tu vois que les gens, tu vois comme si tu guéris pas, mais c'est pas que tu guéris pas. En fait, on veut t'enlever la notion que le Coran guérit. C'est pour ça qu'on t'a fait la roquia, mais tu sens toujours, quelques semaines plus tard, tu sens toujours les effets bizarres en toi. Du coup, comme ça, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, mais on m'a déjà traité deux, trois fois, j'en ai marre, je sais plus où me tourner. Une fois que tu te dis juste que tu sais plus où te tourner, c'est que tu as un gros problème en toi envers ta religion. Parce que si on t'a montré le chemin à faire pour que tu te soignes selon la religion, mais qu'arrive un moment, en fait, tu as toujours un doute en toi, c'est que c'est toi le problème. C'est que tu as un problème avec ta religion en toi. Ok. Tu peux pas dire que non, je suis dans ma religion, je suis en train etc. Je fais tout, je me suis lavé avec l'eau coranisée, l'huile d'olive, l'huile de je sais pas quoi, etc. Et il y a toujours un problème, je me vois toujours en train de souffrir. Donc ça veut dire que le problème vient de toi. Si tu vois que tu peux choisir, changer de raki, aller trouver d'autres raki, peut-être que chacun a sa science et chacun a son expérience, peut-être tu vas trouver un raki qui est encore plus expérimenté. Inch'Allah, il peut te trouver ta solution. Mais quand c'est toi qui es soigné, ne t'attends pas à ce que automatiquement, vu que tu te sens bien, ton mari qui n'est pas traité, lui aussi, il change automatiquement. C'est un être humain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas changer un être humain tant que ce n'est pas lui qui a décidé.
Tu peux toujours lui parler, lui expliquer les choses. Regardez vos enfants, même à 5 ans, 6 ans, il y a des fois, en fait, ils font leurs bêtises. Tu vas, tu le dis, ne fais pas ça, tu lui expliques, mais dès que tu tournes l'autre, il le fait. C'est un être humain. C'est très compliqué de changer un être humain. Donc, une fois que toi, tu as décidé, tu as changé, tu te sens bien, ta vie va bien, alhamdoulilah, et tout va bien. Mais ne t'attends pas à ce que ça se peut, d'accord? Ça se peut qu'une fois qu'on t'a traité, si c'est une sorcellerie qui était reliée à ton mari, disons vous deux, donc ça vient, la sorcellerie, déjà, quand elle arrive, elle se sépare en deux. Déjà, elle s'installe sur la maman, la femme, la plupart du temps, et après, elle se partage vers l'homme. Donc, à partir de là, ça veut dire que c'est l'homme, il va s'énerver plus facilement, il va faire n'importe quoi pour déprimer la femme. D'accord? Et arrivèrement, en fait, dans la tête de la femme, ce serait, bon, vaut mieux qu'on se quitte, vaut mieux qu'on se quitte. L'homme, lui, il vit sa vie tranquille, même s'il souffre, mais il s'en fout. La plupart du temps, les hommes, ils sont pas, ils prennent pas le temps de penser à leurs problèmes, etc. Sauf si il voit qu'il a vraiment un problème lourd, là, il va dire à sa femme que je pense que je souffre. Mais sinon, les hommes, non. Donc c'est pour ça que la femme, c'est elle qui doit prendre les dessus. La plupart du temps, les hommes vont vous dire non, t'as rien, il faut pas croire à ça, mais t'as pas le choix. Dieu a dit dans le Coran, ça veut dire que cette sorcellerie existe, même Allah lui a dit, il a parlé de ça. Pourquoi ton mari, malgré que tu souffres, tu dors pas la nuit, le mari va te dire non, ne crois pas à ça. C'est que tu vas mécroire à ta religion aussi. Donc du coup, non, tu crois, tu dois traiter si tu sens les symptômes en toi. Ok? Donc c'est pour ça que la plupart des gens qui vont te freiner à aller vers le soin, ça sera soit ton mari, soit ta femme, soit tes enfants, ou soit quelqu'un de ta famille qui va te dire mais non, ça c'est rien, ça c'est dans ta tête, etc. Et toi tu souffres, mais c'est toi qui souffres qui dois prendre les dessus. C'est toi qui dois décider, c'est toi qui dois te dire bon ok, mais je vais quand même aller me soigner, quoi qu'il arrive. Tant que c'est dans le halal, dans les choses licites, la roquette, etc., tu dois aller. C'est ta santé qui est en jeu. Plus tu es en bonne santé, plus les gens vont t'aimer. Et plus tu es malade, plus les gens vont te fuir. Donc c'est pour ça que quand la femme a fait ça et qu'elle se sent bien, le mieux c'est de conseiller aussi son mari. C'est pour ça que quand je suis des fois dans des déplacements chez les gens, je préfère dire aux gens, ça serait mieux que vous traitez tous les deux, l'homme et la femme. Comme ça, au moins, vous deux, vous allez traiter. Mais si je traite que la femme et que demain, vous allez m'appeler pour revenir pour l'homme, c'est très compliqué, avoir du temps, etc., etc. Mais les hommes, la plupart du temps, non, c'est pas grave, moi, je vais bien. Alors qu'en fait, il y a un démon qui parle par sa bouche en disant que moi, je vais bien. Alors que c'est la femme qui souffre, qui supporte en fait son problème. Donc c'est pour ça que quand c'est là poser la question en disant mais comment se fait-il que moi je vais bien maintenant que je suis traité, comment se fait-il que mon mari continue toujours ses bêtises, continue toujours à faire ce qu'il a envie de faire. Je tiens à répondre à cette question, c'est que toi, tu t'es traité et tu t'es rangé religieusement et tu crains Allah Azza. Mais lui, en fait, il croit pas à la religion déjà. Il est pas trop dans la religion, il n'apprend pas. Donc du coup, pour lui, il va penser qu'il va bien parce qu'il est habité par un démon. Du coup, le démon lui met dans sa tête qu'il va bien. Mais toi, vu que tu es religieusement correct, tu verras en fait tous les défauts de ton mari. Et donc, du coup, le fait que lui ne veut pas se traiter, tu peux rien à part faire des invocations. Peut-être Allah Azawajal répondra à tes invocations et va le faire changer. Mais ce n'est pas du jour au lendemain, c'est un être humain. On ne change pas un être humain du jour au lendemain. Un être humain, pour le changer, c'est tout un processus qu'il faut mettre en place, le manger, plein de choses, ça, selon les catégories de personnes qui sont en face de toi. Si c'est un enfant, c'est voilà, tu lui fais des petits cadeaux, tu parles gentiment avec, peut-être qu'au fur et à mesure, alors que c'est un enfant, mais imaginons une personne qui a 30 ans, 35 ans, 27 ans, 28 ans, c'est quelqu'un qui a déjà vécu, du coup il a déjà du vécu au fond de lui, du coup pour le faire changer, ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça que si toi déjà tu vas bien, tu es traité, mais ton mari n'est pas traité, ça veut dire qu'il faut que toi tu prends soin déjà de toi et lui tu le conseilles, ça serait bien, ça serait bien. Mais en sachant très bien que la plupart des hommes, ils ne croient pas à ça. Même s'ils sont en train de mourir, la plupart ils te disent non c'est rien, jusqu'à ce que ça devienne trop tard et c'est la femme qui souffre par derrière. Donc du coup, c'est pour ça que si cette question-là, il y a beaucoup qui se la posent, dites-vous que vous pouvez conseiller à votre mari, aux gens qui ne veulent pas se soigner alors que vous voyez qu'ils souffrent, les conseiller, faire les invocations, mais vous ne pouvez pas faire plus. Vous ne pouvez pas faire plus. Si lui-même il ne veut pas, tu ne peux rien faire. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, ouais, mais est-ce que tu peux me donner de l'eau coranisée, comme ça je vais faire boire à mon mari en cachette.
J'ai dit, mais attends, ça c'est les marabouts qui font ce genre de pratique. Du coup, nous en islam, on doit être clair dans ce qu'on fait. Si lui, il veut pas, tu peux rien faire. Tu ne peux pas obliger quelqu'un ou te cacher et faire quelque chose. Imagine, je te donne l'eau coranisée, tu le donnes et il est pire. Tu vas faire quoi? Tu vas dire à tout le monde, ouais, il y a Akiri, il m'a donné de l'eau quand je le fais boire, ou il va m'appeler tous les 2 secondes. Ouais, mais tu m'as donné l'eau, là, tu m'as dit que ça va marcher, je le donnais, il a bu 50 litres en cachette et ça, il n'y a rien qui a changé. Donc, du coup, en fait, ça veut dire que la personne va dire, c'est moi le menteur. Du coup, moi, pour éviter tout ça, moi, je dis aux gens, celui qui veut se traiter, je suis là, je suis présent, je suis en face, je fais la thérapie, je fais la psychothérapie, je fais tout ce que tu veux, la roquia, etc. Mais il faut savoir que c'est toi-même qui dois décider que j'ai envie de changer, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie d'être vraiment quelqu'un de bien, j'ai envie d'abandonner toutes les idées négatives, j'ai envie de prendre confiance en moi, j'ai envie de prendre confiance envers mes enfants, j'ai envie de savoir gérer mes enfants, j'ai envie de savoir gérer mes émotions, j'ai pas envie de pleurer pour rien, à chaque fois que je vois une émotion, quelqu'un qui fait une chose, je pleure pour rien, j'ai pas envie de tout ça, je sais pas pourquoi je suis très gentil alors que de ma nature je suis pas quelqu'un de très gentil, je sais pas comment ça se fait que les gens m'utilisent, j'arrive plus, j'en ai marre, je sais plus, je suis fatigué mais je peux pas dire non aux gens, tous ces genres de choses là ça se traite, vous inquiétez pas, il y a des thérapeutes qui sont là, tout ce que tu penses que c'est un problème pour toi, il y a toujours une solution. D'accord? Donc, du coup, il ne faut pas vous inquiéter quand vous vous voyez dans ce genre de situation. Inch'Allah. Mais en tout cas, sachez que si toi, tu es traité et que ton mari n'est pas traité, c'est ton problème, c'est vrai, parce qu'il va souffrir bientôt. Et après, ça sera toi d'être derrière lui, à lire tout le temps sur lui, à faire des trucs, alors que lui, il s'en fout. Donc, c'est pour ça que vraiment, il faut, toi qui es traité, il ne faut pas te dire du jour au lendemain que tu veux que tout s'enlève, tous les problèmes s'enlèvent du jour au lendemain, d'un coup comme ça. Mais chaque maladie, il a un temps auquel il est arrivé, donc il lui faut du temps aussi équivalent des fois pour pouvoir sortir du corps. Donc du coup, si on t'a fait ton traitement, on t'a donné de l'eau coranisée, tu t'élèves avec l'eau coranisée jusqu'à la fin de l'eau coranisée, attends à peu près un mois et tu refais un diagnostic. Si c'est moi qui t'a traité, bah, tu te refais un diagnostic au bout de 3 semaines, ou au bout de 3 semaines, tu te refais un diagnostic du corps. Qu'est-ce qui se passe en toi? Est-ce que les douleurs que tu avais, tous les problèmes que tu avais psychologiquement, dans la tête, au niveau du cœur, tout ça, là, tu te fais un diagnostic, toi, et après, tu m'envoies un message, tu me dis, tu sais, j'ai fait le bilan dans les 3 semaines depuis qu'on a fait le traitement, il me reste ça, ça, ça. Comme ça, s'il y a un rendez-vous à prendre, bon, on se prendra un rendez-vous, il n'y a pas de problème. Mais si c'est des choses comme les blocages de travail, de mariage, tout ça, c'est au bout de 3 mois. Comme ça, en fait, tes chances reviennent, toutes les choses bloquées reviennent. Donc, du coup, au bout de 3 mois, là, on a le temps de voir si on a le permis, si on va passer l'examen. En fait, on a le temps, en fait, de voir les déblocages. Mais si c'est des douleurs, ça, c'est plus compliqué. Donc, du coup, c'est pour ça qu'au bout de 3 semaines ou au bout de 2 semaines, 3 semaines, il faut faire un bilan au niveau du corps parce que c'est le plus important, la santé humaine. Après, tout ce qui est blocage, déblocage, tout ça, c'est pour ça que je laisse un petit temps avant que la personne qui puisse faire au moins son diagnostic au niveau de sa vie matérielle, la vie générale, là. Mais dans tout ça, sachez que dans chaque problème qui t'embête, il y a sa solution. À chaque fois que tu te vois avec un problème, il y a sa solution. Et déjà, même dans les palpitations du cœur, ils vont les médecins, ils voient rien. Nous, le Coran, Inch'Allah, on a la solution dans tous ces problèmes-là, Inch'Allah. Avec la patience et la persévérance, il faut être vraiment quelqu'un de déterminé. Suivre les conseils comme il se doit. C'est pas, enfin, les gens, ils suivent les conseils 2, 3 jours, après ils en ont marre, ils laissent tout, ils vont voir un autre acquis ou ils vont voir arriver en fait, tellement ils ont fait le tour des acquis, ils voient que ça marche pas, ils vont vers les charlatans, les marabouts, etc., etc. Ils quittent la religion. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la patience. Donc c'est la patience, la persévérance, aller jusqu'à ce que tu gagnes. Tu te dis, c'est toi qui vas gagner. C'est toi qui vas gagner. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ça, c'est un verset auquel il faut réciter tout le temps. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. C'est toi le plus haut, c'est toi le plus fort. Si tu es toujours croyant. Croyant, ça veut dire patience et faire les invocations qu'il faut. C'est parmi les versets qu'il faut rajouter dans l'eau, surtout pour ceux qui n'ont pas beaucoup de patience, tout ça. Il faut réciter ce verset-là avec sa traduction surtout. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tu gagneras. Tu gagneras. Et tu vas gagner.
Et c'est toi qui vas gagner. Donc ne t'inquiète pas, ne t'afflige pas. Inna Allah ma'ana. Dieu est avec nous. Donc du coup, tant que tu es avec Dieu, tu as la patience, tu as la persévérance, tu te dis, je n'arrête pas de combattre jusqu'à gagner. Tu gagneras. Ok? Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était juste un conseil pour dire aux gens, si toi tu es traité, tu vas bien, et que ton mari n'est pas traité, bah c'est normal qu'il soit toujours bizarre, parce qu'il ne veut pas se traiter. Mais toi au moins prends soin de toi, toi qui as voulu changer, prends soin de toi, avance dans ta vie et continue à te battre. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas avoir. Parce que Dieu est avec toi. Tu es, c'est toi qui vas gagner. C'est toi qui seras le plus haut. C'est toi qui seras le plus fort. Si tu es toujours croyant avec une patience, avec une persévérance, je ne vais pas arrêter jusqu'à réussir. Il y a d'autres questions? Vous pouvez m'envoyer des messages, Inch'Allah. Là, j'essaierai de répondre, que ce soit les rêves, que ce soit dans n'importe quel domaine, psychologie ou les pensées, etc. Tout ça, Inch'Allah, il y a toujours des solutions dans chaque chose. Donc ne vous inquiétez pas. Dans chaque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans chaque problème, dans chaque maladie que Allah a fait descendre sur terre, il a mis la solution et la guérison quelque part. Soit vous le connaissez, vous ne connaissez pas, ou quelqu'un le connaît dans le monde. Du coup, c'est pour ça qu'il faut apprendre et ne jamais arrêter. Du coup, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine.